Il est sûr de dire que dans n'importe quelle autre année des règlements actuels, une avancée significative vers un retour en forme comme celui de Mercedes au Canada aurait été célébrée comme un brillant accomplissement par tous les acteurs impliqués. Après avoir eu du mal à trouver un quelconque rythme durant un week-end, sans parler d'une constance significative tout au long de la saison ces dernières années, Mercedes semble avoir retrouvé un aspect qui semblait avoir été laissé derrière avec les anciens règlements. Du point de vue de l'ingénierie, il semble que l'équipe ait pris un virage décisif. Pourquoi alors cette saison, dans l'une des courses les plus chaotiques de mémoire récente, une 3e et 4e place a laissé un goût amer à l'équipe de Brackley? Dans une vidéo il y a quelques semaines, nous avons mentionné que la silly season semble avoir éclipsé toutes les autres choses, même au-delà du marché des pilotes, et il semble vraiment que Mercedes soit écrasé sous le poids des changements survenant dans le sport, et particulièrement des changements au sein de leur propre équipe. Il est clair que Mercedes gère la relation avec leurs pilotes de manière aussi cordiale que possible, et que le département d'ingénierie a stabilisé la situation en ce qui concerne l'instabilité sporadique présente dans la voiture. Mais il semble vraiment y avoir quelque chose qui pèse sur l'équipe plus que sur n'importe quel autre sur la grille. Voulez-vous savoir pourquoi Mercedes ne semble pas pouvoir se débarrasser de sa morosité? Il est évident que tout ne va pas bien en coulisses, mais à quel point ce problème pourrait-il répandu? Même si le week-end représentait certainement un pas en avant pour Mercedes, il n'était en aucun cas satisfait de leur performance, à commencer par la frustration de Hamilton samedi, lorsqu'il s'est retrouvé 6 places derrière son coéquipier en pole en 7ème place. Il semblait que les frustrations étaient limitées à un côté du garage. Les célébrations de George Russell samedi et ses affirmations audacieuses, nous avons eu une course à gagner, pour le dimanche montrer une confiance résolue dans la voiture et une croyance que la vitesse était là pour maintenir le reste du peloton derrière. Cependant, après la course, il est devenu clair que la frustration et la déception étaient égales de chaque côté du garage, et même si c'était le meilleur résultat collectif de l'équipe en franchissant la ligne d'arrivée, personne ne semblait être satisfait du week-end. Je pense que ce week-end, la voiture était capable de gagner, et c'est quelque chose que Lewis Hamilton a dit après la course, étant totalement déprimé par la façon dont le week-end s'est déroulé. Et il semble qu'il ait eu raison vu la vitesse montrée par les deux pilotes à certains moments. Alors qu'est-ce qui a exactement fait glisser l'opportunité entre leurs mains? Le week-end de Lewis Hamilton est probablement le plus facile à résumer, car il croit que son sort a été scellé en raison de ses qualifications comparativement médiocres le samedi. En parlant après la course, le pilote, souvent très prompt à critiquer les défauts de la voiture ou du réglage, n'a pas hésité à se remettre en question en disant qu'il portait le poids de la déception sur lui-même. C'était fini pour le week-end, juste une très mauvaise performance de ma part hier. D'autres choses sont entrées en jeu, mais principalement moi-même. Puis aujourd'hui, juste l'une des pires courses que j'ai conduites. Beaucoup d'erreurs, mais bien sûr, si j'avais mieux qualifié, j'aurais été dans une meilleure position. Donc c'est comme ça. Cependant, malgré sa déception quant à sa performance, Hamilton a reconnu que les efforts combinés de l'équipe leur avaient donné une voiture qui pourrait peut-être se battre en tête, ce qui signifie que potentiellement nous pourrions voir 4 équipes se battre à l'avant. Si vous nous aviez dit cela au début de la saison, nous ne vous aurions pas cru. De l'autre côté du garage, cependant, seul ce qui s'est passé dans la course a pu conduire à la déception. Gardant la tête dans le premier virage au Canada, défendant solidement et voyant Max Verstappen presque perdre le contrôle et être menacé de derrière, Russell, dans les premiers stades de la course, semble maîtriser la situation. Cependant, étant donné les fantômes des courses précédentes, même celle du circuit qu'il menait maintenant jusqu'à ce que Russell prouve le contraire, il a vraiment un faux pas en lui. Sa vitesse est indéniable, mais à de multiples occasions, il a laissé tomber par des erreurs de jugement, des moments de déconcentration et des erreurs non forcées. Après la course, Russell a regretté l'occasion manquée, mais au moins a apprécié le défi de se battre en tête. Cela ressemblait à une occasion manquée pour être honnête. Nous étions vraiment rapides au début de la course sur les pneus intermédiaires. Puis évidemment, Lando est arrivé très vite, puis nous avons remis les slicks. J'ai fait quelques erreurs juste en poussant les limites. J'en ai payé le prix, mais néanmoins, premier podium de l'année. Nous avions vraiment une voiture rapide ce week-end, et être de retour dans le mix à se battre pour la victoire était vraiment amusante. C'est ce que la Formule 1 est, et c'est pourquoi nous courons. Cependant, compte tenu du message direct de Toto disant à George de se concentrer ce week-end, dans le contexte plus large de la situation des pilotes chez Mercedes, cela dresse un tableau assez inquiétant pour George. L'insistance actuelle est qu'Andrea Kimi Antonelli est la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché. Et lorsque cela est mis en contraste avec une équipe où Russell est censé prendre le rôle numéro 1 l'année prochaine, tout cela semble indiquer une usurpation dans les années à venir. George a eu l'opportunité de sa vie ce week-end de prouver qu'il pouvait gérer la pression là où Mercedes pense qu'il appartient à l'avant. Et quand le moment est venu, il n'a pas réussi à maximiser le week-end comme ceux qui l'entourent. Bien que tout cela puisse sembler dur, c'est un sport dur dont nous parlons ici, où s'il y a la moindre opportunité, il y a une personne prête à prendre votre place. Hamilton, bien qu'ayant eu un week-end terrible, a terminé juste derrière une place. Et si ce n'était pour une attaque audacieuse qu'Hamilton a pris, avec beaucoup de tolérance, il aurait terminé devant son coéquipier
ou auraient même pu être éliminés par lui. Le fait qu'ils se battaient même en premier lieu et ont terminé à seulement une demi-seconde d'écart, alors qu'à un moment donné, Hamilton était à un bon 20 secondes derrière Russell, est quelque chose qui ne serait probablement pas arrivé si la situation avait été inversée. Nous devrions dire ici et maintenant que nous ne sommes en aucun cas des fans aveugles d'Hamilton et Russell pourrait bien être le leader dont Mercedes a besoin s'il améliore sa course et affine son talent pour correspondre à sa vitesse. Cependant, la façon de permettre à Russell de se développer et de se faire cela n'est pas en introduisant un jeune prodige censé être le Messi dans le siège à côté de lui. L'équilibre de l'équipe, si Russell a besoin de plus de temps, pourrait être massivement compromis par l'introduction d'Antonelli, quelque chose qui pourrait potentiellement ruiner la carrière de l'un ou l'autre des pilotes. George pourrait être usurpé de son siège de numéro 1 par un talent générationnel, et Antonelli pourrait avoir son développement freiné en étant promu trop tôt dans une équipe qui n'a pas de pilote numéro 1 prêt à la diriger et à la prendre sous son aile. La façon dont George pourrait être apporté de sa conduite au niveau supérieur est de se battre à armes égales avec un pilote compétent qui le pousserait. Cependant, Toto Wolff semble avoir d'autres plans. Jacques Villeneuve a certainement dit des choses assez scandaleuses dans sa carrière. Je veux dire, il l'a fait ce week-end, mais il semble vraiment avoir touché dans le mille avec son évaluation de la situation des pilotes chez Mercedes lorsqu'il a dit « Mercedes n'est pas vraiment une porte ouverte, c'est l'équipe de Kimi Antonelli, c'est l'avenir. Il est préparé pour cela, Toto ne le permettra pas autrement. Il y a de l'ego là-dedans. Il prouvera au monde qu'il avait raison et que quand Antonelli avait 12 ans, il savait qu'il était le futur champion. C'est crucial pour Wolff de prouver qu'il a raison après avoir laissé passer Max Verstappen. Il a maintenant étiqueté Antonelli comme l'avenir de l'équipe, ce qu'il a lui-même révélé comme raison pour ne pas signer Carlos Sainz pour la saison 2025. Nous voulons juste nous concentrer sur Kimi, c'est notre avenir. Les jeunes pilotes, nous voulons les engager. Ce genre de sentiment pourrait être dangereux pour l'avenir de George Russell et il semble, compte tenu de son incapacité à obtenir une première place au Canada, à la frustration de Wolff face à ses erreurs sur la piste, que cela pourrait bien alluder à ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de Mercedes. Si Antonelli est vraiment comparable au grand que les gens insistent qu'il est, son introduction pourrait signifier des années assez confortables à venir pour Russell s'il ne parvient pas à corriger ses défauts actuels. Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. George est-il maintenant simplement vu comme un agneau sacrificiel à offrir à Antonelli dans son ascension au championnat, ou Mercedes a-t-elle encore de grands projets pour lui? En fin de compte, Antonelli il est encore une entité totalement inconnue au sein de l'élite du sport automobile, donc Mercedes espéra que probablement, quoi qu'il en soit, Russell se ressaisira. Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous et merci de nous avoir regardés.